La chronique automobile, une présentation de Montmagny Mazda, situé au 201 boulevard Taché-Ouest. Chez Mazda, notre passion pour la conduite se manifeste par notre recherche de la perfection, en offrant des véhicules sophistiqués, exaltants, polyvalents et agréables à conduire. Venez rencontrer les conseillers chez Montmagny Mazda ou visitez le montmagnymazda.com. Je vous souhaite la bienvenue parce qu'on est dans la salle de montre de Montmagny Mazda pour vous parler des produits Mazda parce que ça fait plusieurs chroniques qu'on fait ensemble, Henri Perron et moi. Oui. Mais là, on est dans la salle de montre. On peut vous montrer la qualité des voitures et des produits Mazda. Henri Perron, directeur général des ventes chez Montmagny Mazda. Bonjour. Hey, bonjour Michel. Comment ça va? Bien, ça va bien. Écoute, c'est notre deuxième véhicule qu'on va se présenter. Ça va être le fun. Je suis content que vous soyez là. C'est le fun de voir comment vous êtes disponible. La dernière fois, on a montré le CX-9 signature. Exactement. Et là, c'est le Mazda 3 Sport. Oui. Bon. Et là, on est dans le plus jeune un peu. On est dans le plus jeune. Bon, on dit ça. Ma femme, c'est son coup de cœur. Okay. Elle est rendue à 7 Mazda, puis c'est vraiment son coup de cœur. D'abord, ce Mazda 3 Sport-là, quand on dit Sport, ça veut dire que le modèle est hatchback. Alors, si vous regardez tantôt, on va faire le tour du véhicule, vous allez voir, c'est un véhicule qui est très, très beau. Puis en plus, lui, il se trouve être traction intégrale. C'est un modèle GS, c'est pas le plus équipé. C'est juste mon entrée de gamme dans le traction intégrale. Mais vraiment, c'est une voiture qui est extraordinaire. Elle a un moteur de 2.5 de 191 HP avec un couple de 186 livres de torque. Que c'est un véhicule là, qui est extrêmement plaisant à conduire. Ça pèse rien. Ma blonde a dit toujours, elle est nerveuse en automobile. Quand elle sort de son bureau, elle dit aux autres, je vais vous ouvrir la piste, ça, embarquer en arrière de moi, il neige. Parce que traction intégrale. Intégrale, ça va tellement bien. Ouais, mais quand tu as goûté à ça, tu n'en veux plus de traction avant. Mais ça me surprend qu'un véhicule sport comme celui-là, traction intégrale, ça doit être un des rares véhicules sur un véhicule sport qu'on retrouve la traction intégrale. Présentement, il n'y a pas beaucoup dans les voies. D'abord, des voitures, il y en a de moins en moins. C'est beaucoup plus des VUS. Dans la voiture, il n'y a pas beaucoup de voitures qui se trouvent être intégrales présentement, dans la voiture même. Bon. Alors, si on veut commencer, on pourrait peut-être commencer par capot. Okay. C'est un moteur 2.5 litres. Puis, naturellement, nos moteurs sont tous Sky Active. Remarquez que la semaine passée, on avait parlé du CX-9. Puis on disait un peu la qualité de toute l'insonorisation. Okay, même si le Mazda 3 est moins dispendieux. Il se trouve être vraiment, il y a encore... OK, puis comme tu disais sur le CX-9... Les caoutchoucs, regarde, ils ont même pensé pour que la penture, vu qu'elle est plus longue, de faire un petit trou pour venir la coter. Regardez les caoutchoucs pour l'insonorisation. Henri, c'est pas inscrit Sky Active, mais il est Sky Active. Tous les véhicules Mazda sont Sky Active. Tous les véhicules Mazda sont Sky Active. Qu'est-ce que ça veut dire? Sky Active, ça, c'est une technologie au complet que je t'avais expliqué il y a mais juste peut-être pour le remettre dedans. Ça se trouve être un moteur à haute compression, de 13 à 1 de compression. Les pistons sont faits comme si ça serait un volcan, avec des jets à 2900 livres de pression pour que ça brûle mieux. C'est l'exhaust, c'est la carrosserie qui est faite plus forte, c'est la transmission qui est plus petite. C'est une transmission 6 vitesses. Ça se trouve être la même mécanique qu'un CX-9, sauf que lui, il n'est pas turbo. On peut avoir des GT qui est beaucoup plus équipé et aussi avec un moteur turbo. Que quand tu arrives à un turbo, à grosseur que ça a, là, ouf! Ça veut lever de terre. Ça commence à être le fun, là. Moi, dans ce temps-là, je dis toujours que je rajeunis de 20 ans. Il est chaussé sur... Il est chaussé en 16 pouces sur ce modèle-là. Si ça serait un GT, on parlerait de 18 pouces. Bon, explique-moi, là. Parce que le 20 pouces, c'est 20 pouces sur le CX-9. C'est, là, on vient de dire 16 pouces, 18 pouces. Qu'est-ce que ça veut dire, tout ça, pour la grosseur ou la largeur des pneus? En fait, là, c'est quand lui, je prendrais un véhicule GT qui serait comme ça, avec une roue de 18 pouces, la roue
Bien, naturellement, qu'elle aurait un pouce de plus haut ici, puis un pouce de plus haut là. Donc, ça veut dire que la roue là, quand on parle de 16 pouces, c'est entre ton rim même, ton mag. Donc, ça veut dire que le caoutchouc est plus mince. Le caoutchouc viendrait plus mince, naturellement. Et c'est quoi? C'est l'adhérence? Bien, écoute, ça va être plus sportif, ça va porter un petit peu plus dur. L'hiver, c'est sûr que je conseille plus de s'en aller avec un modèle comme ça en 16 pouces, parce que quand tu arrives avec un profil bas et qu'il fait moins 30 comme un matin, ça cogne plus dur un peu. Ouais, considérant que c'est une voiture sport. Exactement. Pour le reste, les rétroviseurs. Après, les rétroviseurs qui sont rétractables. Gardez pour le fun la même affaire. Les joints de porte sont égales, sont parfaits. Même les vitres de côté, c'est comme le CX-9 que j'avais oublié de vous dire la semaine passée. Nous autres, on a une pellicule à l'intérieur comme un pare-brise. La vitre est faite une vitre, comme si on mettrait un saran wrap, puis il y a une autre vitre. Puis la journée qu'arrive un accident, bien, la vitre ne t'envole pas toute dessus. Ça fait comme un pare-brise quand ça casse. OK. Dans quelques instants, on va passer avec Charles pour qu'il nous parle des particularités là, de l'intérieur. Du véhicule. Charles est très bon. Il est magnifique. Ah non, puis rouge de même, là, il est beau. Puis il m'a vous dire qu'après... Est-ce qu'on fait par exprès pour mettre un char sport rouge? Parce que c'est plus un tape à l'œil que... Ben oui. C'est sûr que je regarde pour le fun, là, je suis dans le club Miata, là, puis on a déjà fait des statistiques, là, puis 75% du monde avait des Miata rouges. On va revenir à la fin, on va parler avec Charles des particularités à l'intérieur, puis on revient à la fin pour la conclusion. Pas de problème. Alors là, on se retrouve à l'intérieur avec Charles Proulx, qui est conseiller ici chez Montmagny Mazda. On est à l'intérieur du Mazda 3 Sport. Parle-nous de l'équipement un peu, de ce qu'on retrouve. Toujours le demeureur sans clé. Exactement. Sinon, au niveau du Mazda 3 Sport, au niveau de l'équipement, on a un capteur de ligne. Ce que ça fait, ça, c'est sûr qu'en hiver, ça fonctionne un peu moins bien. Mais en été, là, le véhicule il va très bien détecter les lignes de chaque côté quand on est sur la route. Puis quand on a tendance à plus à aller sur la ligne jaune, la ligne blanche, le véhicule, le volant, il peut vibrer, il peut même biper, puis il va nous ramener là, dans le chemin. OK. Fait que ça, c'est le fun. Vitre électrique? Oui, c'est ça. Ce véhicule-là, il vient avec les vitres électriques, air climatisé, caméra de recul. Ça, c'est tout de base là, maintenant. Caméra de recul maintenant, c'est sur tous les véhicules? Oui, c'est ça, exactement. Là, tous nos véhicules chez nous, ça fait quelques années déjà qu'ils ont des caméras de recul, là, même les MX-5. Bon. Est-ce que ce véhicule-là est muni aussi d'un arrêt si jamais on s'approche trop d'un véhicule, comme le régulateur de vitesse? Est-ce que c'est la même particularité qu'on retrouvait sur le CX-9? Oui, c'est ça, exactement. Dans le fond, même chose, même principe. S'il y a un véhicule devant et on n'a pas eu le temps ou on n'a pas vu qu'il fallait breaker, là, le véhicule il va le faire à notre place s'il voit qu'on s'en rend pas compte. Maintenant, parlons, il y a les sièges chauffants, il y a le chauffe-volant aussi? Oui, c'est ça, exactement. Fait que ça, c'est dans le GS, là, c'est des équipements qui viennent avec ce véhicule-là. On a aussi la climatisation double zone, fait que c'est-à-dire que vous pourriez avoir une température, je pourrais avoir ma température. Fait qu'il n'y a pas de chicane dans ce temps-là. Il faut éviter la chicane. C'est ça. Surtout sur la climatisation chauffante. C'est une transmission automatique? Oui, c'est ça. Automatique 6 vitesses, comme on retrouve dans le CX-9. Est-ce qu'on peut avoir la transmission à vitesse sur ce véhicule-là ou c'est... Manuel? Oui, manuel, merci. Dans la traction intégrale, on ne peut pas l'avoir malheureusement. Mais c'est possible de l'avoir sur le modèle GX, là, puis modèle GS. Mais pas intégral. OK. Mais il se fait sur le Mazda 3 Sport si on voulait avoir la transmission manuelle. Exactement. L'écran qu'on voit, c'est, je pense, ce qu'on retrouve dans tous les véhicules Mazda, c'est toute l'information par rapport au véhicule. C'est ça, exactement. Fait que c'est-à-dire que si je vais dans mes informations, là, je peux voir le rendement de carburant du véhicule. Fait que c'est un tableau avec des statistiques sur mon rendement, sur mon trajet actuel. Sinon, je peux toujours avoir... On peut voir le rendement du véhicule là, par rapport à l'utilisation d'essence. C'est ça. Le nombre de kilomètres qu'on fait avec... oui, le nombre de litres au 100. C'est ça, exactement. On retrouve tout ça dans les informations. Sinon, j'ai toujours... je peux brancher mon téléphone pour recevoir mes appels sur le véhicule. J'ai toujours les commandes au volant aussi pour répondre et raccrocher.
Est-ce que c'est une voiture qui est économique au niveau de l'essence? Oui, ça, c'est une voiture qui va faire environ là, du 7-8 litres au 100. C'est sûr sur l'autoroute, là, mais sinon en ville, on peut passer un peu plus haut à 9-10 peut-être. OK. On a ces informations-là sur le tableau de bord également là, par rapport à ce qu'il utilise comme essence? Oui, c'est ça, exactement. Là, vu que le véhicule, il y a juste 6 km, puis on a déjà tout réinitialisé déjà, on ne le voit pas, mais on pourrait le voir là, juste dans le petit écran. Sinon, on a plusieurs informations, là, le nombre de kilométrage d'autonomie avant que le véhicule soit vide. OK. Donc, c'est un 4 passagers? Oui, c'est ça. C'est un 4 passagers avec un modèle sport, c'est-à-dire un 5 portes qu'on peut ouvrir le haillon à l'arrière. Fait que c'est un modèle très, très beau. Oui, et on rappelle aussi que c'est un Sky Active. Et combien de force de moteur? Lui, c'est un 191 chevaux. C'est un nouveau moteur que Mazda ils ont sorti en 2023. L'ancien était à 186, fait qu'ils sont allés chercher un 5 HP de plus. OK. Et on a toujours, comme on avait dans les... Oui, dans le coffre, on a toujours les prises USB ici, avec une prise 12 volts. Puis on pourrait toujours brancher notre téléphone pour avoir accès à Android Auto, Apple CarPlay là, maintenant. C'est pas mal populaire, fait qu'on pourrait retrouver ça là-dedans aussi. Merci Charles. On va terminer avec Henri pour le financement. Merci à toi, Michel. Alors Henri, rapport qualité-prix. Quand on voit tous les équipements, puis surtout version intégrale d'une voiture sport, comme celle-là, ou même, il y a 2 semaines, on parlait du CX-9. Oui. Est-ce que c'est plus cher que la compétition? Parce que je regarde tous les équipements qu'on retrouve sur ces véhicules-là. Écoute, quand on regarde les guides de l'auto et on regarde un peu la compétition, beaucoup de voitures allemandes qui sont beaucoup plus dispendieuses ont le même équipement. Fait que, tu sais, puis je veux pas commencer à embarquer dans les autres compagnies. C'est pas l'objectif non plus, là. C'est pas l'objectif, mais vraiment, qualité-prix, un Mazda, là, vous êtes dans le bon produit. La garantie, en plus, 5 ans, millage illimité. Ça, c'est important, là, quand tu roules un peu, là. Fait que, moi, je pense que, sérieusement, qualité-prix, ça prend au moins 8-10 000 de plus pour la compétition. Donc, c'est important à mentionner. Puis le financement? Financement, on a des très bons taux ce temps-ci, tout dépendant en combien d'années qu'on décide de vouloir financer. On a des beaux taux de location. Vraiment, dans la compétition, présentement, on est dans les plus bas. Merci, Henri. On retient le Mazda Sport, le Mazda 3 Sport, version intégrale, oui. Qu'on retrouve, et Charles nous l'a mentionné, en transmission automatique, mais si on veut avoir la transmission manuelle, on peut l'avoir sur d'autres modèles du Mazda 3 Sport. Sur d'autres modèles, pas intégrales, exactement. Merci beaucoup. Donc, on retient là, ce magnifique véhicule, et comme je l'ai mentionné, de couleur rouge, on dirait que c'est encore plus beau. Il est encore plus beau. Venez le voir, ils sont ces véhicules dont on vous parle chez Montmagny Mazda, dans la salle de montre, au 201 boulevard Taché-Ouest. Henri Perron et son équipe vous attendent pour vous conseiller, puis on vous le dit, là, on est d'un prix, et surtout, on a des beaux véhicules à vous montrer. Donc, c'est au 201 boulevard Taché-Ouest, Montmagny Mazda, 248-0014, ça complète. La chronique automobile, une présentation de Montmagny Mazda, située au 201 boulevard Taché-Ouest.